Bienvenue dans cette vidéo de cours à destination des élèves de seconde sur les équations de droite, première partie. Alors, dans cette première partie, on va travailler sur quoi? On va redéfinir ce qu'est l'équation d'une droite et puis voir les différentes équations de droite qui existent en seconde. Alors, on se place en géométrie repérée, hein. Donc en géométrie repérée, voilà, si je trace une droite comme celle-ci, ça vous fait penser normalement à quelque chose, ça vous fait penser aux fonctions affines, oui. Alors, les fonctions affines, généralement c'est f de x égale à x plus b. Et bien, il se trouve que là, nous, on a quelque chose de euh, très similaire. En fait, f de x égale y en géométrie repérée. Et donc ici, mon équation réduite de droite, c'est de la forme y égale ax plus b. Et donc avec l'exemple que j'ai donné, ici, y égale 1 demi de x plus 1, avec plus 1 qui est l'ordonnée à l'origine et 1 demi qui est le coefficient directeur de ma droite. Alors, A et B appartiennent à l'ensemble des réels, hein, c'est ce que j'écris comme ça. Si j'ai R2, c'est tout simplement parce que y a un couple, tout simplement. Alors, s'ils appartiennent à l'ensemble des réels, ça veut dire qu'ils peuvent être nuls, hein. Alors, petit truc, ils ne peuvent pas être nuls en même temps, sinon on n'est plus sur l'équation d'une droite. Mais on peut avoir des droites particulières. Par exemple, si b est égal à 0, j'ai ce type de droite qui passe par l'origine, hein. Exemple ici, y égale 2x. Et si A égale 0, j'ai ce type de droite, y égale moins 3 pour l'exemple donné. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité, cette dernière droite-là? Eh bien, c'est une droite qui est horizontale. Son équation, elle la forme y égale b. Alors, si j'ai des droites horizontales, ça veut dire potentiellement j'ai des droites verticales. Dans le monde des fonctions, non. Mais dans le monde des droites en géométrie européenne, c'est possible. On a ici des droites verticales, comme celle-ci. Alors, dans les fonctions, c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs valeurs pour on peut pas avoir plusieurs images pour un même antécédent. Là, bah, je peux. Enfin, voilà, je l'ai tracée, elle est là. Alors, c'est quoi l'équation qui correspond à ça? Ici, c'est x égale 5. En fait, c'est x égale c, hein, c qui est une constante qui appartient à l'ensemble des réels. Voilà, c'est tout. C'est le petit truc là qu'on rajoute dans ce chapitre-là par rapport à ce que vous connaissiez sur les droites qui sont des représentations graphiques de fonctions. Alors ça, donc, j'ai dit, ce sont les équations réduites. Pour la suite, hein, je vais avoir besoin de mes quatre droites, mes quatre exemples, avec leurs équations réduites respectives, et je vais vous parler maintenant des équations cartésiennes. Alors, l'équation cartésienne, euh, la base, elle est très simple. C'est que je veux que ce soit égal à 0. Je pars de ce que j'ai et je veux que ce soit égal à 0. Donc ici, y égale à 1 demi de x plus 1. Mais je veux que ce soit égal à 0. C'est-à-dire que je veux à droite perdre mon 1 demi de x et mon plus 1. Rien de plus simple. Donc déjà, le y, il est là, et on n'oublie pas, il y avait un petit plus devant. Si j'enlève le plus 1, je fais moins 1 de part et d'autre de l'égalité, j'obtiens donc moins 1. Et si je veux perdre le 1 demi de x, je fais moins demi de x de part et d'autre de l'égalité, et j'obtiens moins demi de x. Et voilà, j'ai une équation cartésienne de cette droite. J'ai bien dit une équation cartésienne, car il existe une infinité. Et c'est là qu'il va y avoir un petit twist qui va nous servir un petit peu plus tard, c'est que je peux construire une infinité d'équations cartésiennes avec des petites opérations très simples. Par exemple, là, ça commence par moins un demi. Ça commence par un nombre négatif et moi, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement multiplier par moins un pour faire disparaître ce moins. Alors là, j'ai juste pu mettre une petite flèche, sinon ça allait alourdir mon schéma, mais on comprend bien que le moins 1, je l'applique à la fois sur l'expression à gauche, mais aussi sur l'expression à droite. Il se trouve que là, c'est juste un 0, hein, mais quand on fait ce genre d'opération, c'est toute l'égalité qui est concernée. Donc là, le moins 1 demi de x devient 1 demi de x, le plus y devient moins y, le moins 1 devient plus 1. Et voilà, j'ai une autre équation cartésienne de cette même droite. Ah, un demi. Un demi, j'aime pas ça. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais multiplier par 2. J'obtiens donc ici une autre équation cartésienne. Le 1 demi de x devient x, le moins y devient moins 2y, et le plus 1 devient plus 2. X moins 2y plus 2 égale 0. C'est une équation cartésienne pour cette même droite. Donc en fait, une équation cartésienne, elle se présente sous cette forme-là. ax plus by plus c égale 0. Avec a, b et c qui sont des réels, avec une petite particularité, c'est que a et b peuvent être égales à 0, mais pas en même temps, sinon on n'a pas l'équation d'une droite. Voilà. Exemple avec euh, celle qui est en bleu là, y égale 2x.
eh bien, j'obtiens moins 2x plus y égale 0. Donc là, c'est simple, hein, c'est C qui est nul, ici. Donc j'obtiens, si je multiplie par moins 1 de part et d'autre, 2x moins y égale 0. Donc voilà, C ici est nul. Pour ma droite verte, hein, tout à l'heure, c'était quoi? C'était tout simplement A qui était nul. Eh bien, j'obtiens ici y plus 3 égale 0. On voit que, pareil, bah, il y a 0x, hein, donc c'est que A est nul, mais B ne l'est pas. B ici, il vaut 1. Et puis, pour x égale 5, je fais moins 5 de chaque côté. J'obtiens donc x moins 5 égale 0. Voilà, j'ai une autre équation cartésienne. Alors, je vais garder certaines de ces équations. Et maintenant, ce que je veux, c'est un troisième type d'équation pour les droites, les équations à deux inconnus. Alors, nos inconnus, nos variables, c'était x et y. Et là, dans les équations cartésiennes, on avait des x, on avait des y, mais on avait aussi une constante. On va simplement chercher à l'enlever. Alors, pour ça, par exemple, là, j'avais pris juste mon équation R8, y égale moins 3. Je sais que si j'ai y, c'est que j'ai 1y et que j'ai 0x. Et bien on voit que ici j'ai 0x plus 1y égale moins 3. C'est une équation à deux inconnus. J'ai des x et des y qui sont à gauche et j'ai une constante qui est à droite de mon égalité. Voilà. Pour x égale 5, bon, j'ai un x, mais j'ai 0y. Voilà. Donc j'ai une autre équation à deux inconnus. Pour ma droite jaune, là, x moins 2y plus 2 égale 0. J'ai pris celle-ci parce qu'il n'y a que des nombres entiers, c'est peut-être plus facile à manipuler, mais on aurait pu utiliser n'importe laquelle des équations cartésiennes que j'avais trouvées auparavant. Alors, ce qui me gêne là, c'est mon plus 2, c'est ma constante. Comment est-ce que j'enlève ce plus 2? Tout simplement en faisant moins 2 de part et d'autre de l'égalité. J'obtiens donc x moins 2y égale moins 2. Alors, si je multiplie par moins 1 de part et d'autre de cette égalité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, j'obtiens 2y moins x égale 2. C'est une autre équation à deux inconnus de la même droite. Encore une fois, il existe une infinité d'équations à deux inconnus pour une même droite. Très très important de bien le comprendre ça. Ça va nous servir dans la partie 3 de ce cours. Donc, ça se présente sous la forme ax plus by égale c. A, B et C sont des réels. A et B peuvent être égales à 0, mais pas en même temps, sinon ça marche pas. Voilà pour cette vidéo. On n'hésite pas, on like, on partage et surtout on pose des questions si on en a. Et puis on s'abonne pour la suite du cours.